L'heure. Chaque soir, c'est pareil. Je suis dans le lit aux côtés de ma femme. Elle dort depuis déjà un long moment. Pas moi. Je ne veux pas m'endormir. Je fais tout pour garder les yeux ouverts. Je suis victime de cauchemars. Je ne sais pas pourquoi. Tout va bien dans ma vie. Ma femme et moi avons un bon travail. Nous n'avons aucun problème. Pourtant, je fais des rêves atroces. Ils me font vraiment peur. Je n'arrive pas à en sortir. Je dois attendre que ça se termine. C'est quelque chose de vraiment éprouvant. Du coup, je me réveille plein de sueur. Le cœur qui... 23h47. Ce réveil, il ne cesse jamais de sonner à cette heure-ci. Je ne l'ai pourtant jamais programmé pour 23h47, mais il sonne quand même. Ma femme ne semble jamais l'entendre. Ou alors fait-elle semblant de dormir, mais je ne l'ai jamais vue se réveiller lorsque le réveil retentit. Je passe toute la nuit à fixer le plafond du regard, prenant de temps à autre un médicament pour ne pas m'endormir. Je bois même du café, mais cela reste très difficile de résister néanmoins. Les jours passent, je n'ai plus dormi depuis... je ne sais plus très bien à vrai dire. Mon réveil a continué à sonner chaque soir à la même heure, mais bizarrement, je ne me sens pas fatigué. Ma femme n'a jamais remarqué que je n'ai plus dormi depuis un moment. Je ne me sens pas somnolent, je n'ai pas de cernes. Mais même si je n'ai rien, ce n'est de toute façon pas normal. Je ne me sens fatigué que quand il faut aller dormir. Cette nuit, ma fatigue est beaucoup plus dure à supporter. Mes yeux piquent énormément. Je suis épuisé et exténué. J'ai tellement envie de fermer les yeux, tellement envie de m'endormir. Mes paupières se ferment, lentement. Mais j'ouvre rapidement les yeux. Je ne suis plus dans la chambre. Je suis assis à terre dans le noir. En face de moi se trouve une citrouille au pied d'un arbre. Je n'ai qu'une seule envie, c'est de lui sculpter un visage. Il n'y a aucun outil autour de moi, alors j'utilise mes doigts. Je commence par tenter de lui creuser 2 yeux. Je touche la citrouille du bout des doigts. À ma grande surprise, la texture est molle, exactement là où je veux creuser 2 yeux. J'y enfonce mes doigts et en ressort une substance orange visqueuse. J'essaie de former 2 ronds creux pour les yeux. Ensuite, le nez. Cet endroit-là est plus dur. J'enfonce mes doigts au milieu de la citrouille comme si j'enfonçais un couteau. J'appuie de toutes mes forces jusqu'à entendre le pédoncule de la citrouille craquer. Une fois mes doigts à l'intérieur, je commence à en ressortir la chair filandreuse et à creuser pour former le creux du nez. Ce n'est pas un travail d'artiste, j'essaie de faire de mon mieux, mais c'est assez agréable. J'en profite pour goûter quelques morceaux de la citrouille. Je remarque que tous les morceaux n'ont pas la même consistance, mais c'est assez savoureux. Je termine maintenant par la bouche. Je remarque une légère fente horizontale dans le bas. J'arrache des morceaux de pédoncule pour essayer de former un large sourire. Ensuite, je vide l'intérieur. J'ouvre les yeux. 23h47. Je suis couvert de sueur. Mon cœur bat à un rythme accéléré. Pourtant, je n'ai pas fait de cauchemar. Je me retourne vers ma femme. Elle dort paisiblement. Je suis content. Cette fois-ci, je n'ai pas fait de cauchemar. Je mâche un morceau de citrouille avant de me rendormir. Un horrible goût amer m'est venu en bouche. Un goût de sang. J'allume la lumière et je me retrouve couvert de sang. Les ongles de ma main gauche sont tous cassés. Les bouts de mes doigts sont terriblement douloureux. Mais au milieu de mes draps, il y a un œil croqué. Je me retourne vers ma femme. Et là, mon Dieu, son visage... Ses yeux sont arrachés. Son nez renfoncé dans son visage. Ses lèvres sont déchirées. Une dent sur 2 arrachée. Il y a du sang partout sur elle, partout sur les draps. Je me lève subitement. Je cours prendre une paire de ciseaux sur le bureau. Je retourne sur le lit et je commence à couper ses cheveux et ses oreilles pour terminer le travail.